dans le fond, dès que tu partages des expériences, des leçons que tu as retirées de ces expériences-là, puis vraiment dans cette intention-là, juste en se posant la question, ça va être quoi le bénéfice pour mon lecteur? Fait que si moi, de cette expérience-là, là, j'en ai retiré une perspective, une leçon, ça m'a permis de faire ce changement-là, toute expérience de transformation a de la valeur. Pour ce nouvel épisode du Phare des auteurs, je me suis permis un petit plaisir. Habituellement, j'essaie d'arborer un polo plus neutre. Notre invité d'aujourd'hui, par sa simple présence, m'a autorisé. Il ne savait pas, je l'ai fait. Alors, officiellement, Batman. Batman, pourquoi Batman? Parce que c'est un univers, parce que c'est un super-héros. Dans l'univers du Gardien de Phare, sortir de l'ombre et briller, ben Batman porte bien le message. Et notre invité d'aujourd'hui, c'est un humain exceptionnel, c'est un ami très cher, c'est un entrepreneur inspirant qui m'a devancé dans mon lancement d'entreprise de quelques mois. Et puis maintenant, ben, on a la chance de se suivre comme ça. Et il est aussi un auteur, un conférencier, un formateur. Puis bref, je vais le laisser aller parce que ça finira plus. Sans plus tarder, cher ami Simon, comment vas-tu? Ça va extrêmement bien, mon cher Jérémy. Comment ça va, toi? Fébrile, un tantinet, Mhm. parce que, tu sais, on se connaît beaucoup, on s'apprécie beaucoup, puis ça peut être dangereux là où ça peut aller des fois. Le filtre n'existe pas dans notre relation. C'est dangereux. C'est très Faites dangereux. attention, nos auditeurs. Là. Ça peut être dangereux, là, l'échange auquel vous allez être exposé aujourd'hui. Là. En fait, ça va être comme au cinéma. Il va y avoir une espèce de petit sigle en haut qui va dire 16 ans et plus. On ne sait Exact, jamais. c'est ça. Alors, ça va merveilleusement bien et je suis content de te retrouver à Merveilleusement la bien. caméra. Toi et moi, on a déjà passé du temps à la caméra, mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Mhm. Tellement. Et la vie fait qu'on s'est moins vu. Donc, on se rattrape comme ça. Dis-moi, tu es auteur. Tu dois avoir le livre à proximité. Bien J'ose sûr, je l'ai toujours à espérer. portée de main. Je le savais. Alors, Epic Leadership, la quête du leader en soi. Oh yes. Bon, Epic Leadership, on voit les deux personnages cap déployés, on voit Capitaine America en arrière, on voit l'univers des super-héros. Puis là, ben, je vais le voir, moi, je suis là, je suis en plein centre du cadre en arrière, Batman, c'est Mhm. très cool. Euh, Exact. Ben oui, t'es juste là. oui, Juste là. c'est comme, hey, hey. Là, là. Pourquoi? Parce qu'évidemment, au faire des auteurs, bon, il y a autant de livres que d'auteurs, il y a autant d'histoires, il y a autant de parcours. Ouais, Puis évidemment, les moments qui donnent vie à un projet ou qui donnent une ouais. identité, dans ton cas, euh, pourquoi on est si content, toi et moi, aujourd'hui, d'avoir un chandail de Batman et toi, Capitaine America? Pourquoi cet univers pour un livre? Mhm. Ben, tu sais, premièrement, ça fait partie de moi, qui je suis. Là. Tu sais, je suis un petit peu un geek fan de films de super-héros depuis un petit peu toujours. Et un peu, ben, cet univers-là, je l'ai amené avec moi dans mon univers de mon livre, dans l'univers de ma business. Et pourquoi, entre autres, cet univers-là est important pour moi? Pourquoi je le mets de l'avance? Tu sais, comme tu as dit, bon, je suis auteur, mais je suis coach, formateur, conférencier en leadership. Et mais quand j'étais jeune, quand j'étais au secondaire, j'étais incapable de faire un exposé oral. Tellement j'étais introverti, gêné, tellement j'avais peur du jugement des autres. Donc, moi, quand j'étais jeune, je me suis très identifié justement à tous les personnages de films de super-héros, justement comme Spider-Man, tu sais, qui est un petit peu geek, un petit peu tout seul, un petit peu loser, mais tu sais, qui aspirait à quelque chose de plus grand, il aspirait à avoir un impact positif dans le monde. Donc, dans ma jeunesse, je me suis souvent reconnu dans les histoires de films de super-héros. Puis justement, dans cette quête personnelle de s'identifier, de découvrir c'est quoi mon pouvoir, c'est quoi mon talent, comment je peux contribuer, tu sais, ma vie, c'est quoi le sens de ma vie. Et ben, c'est pour ça que les films de super-héros ont été ben, des sources d'inspiration, d'espoir pour moi. Ben, tout au long de ma vie, même encore aujourd'hui. Tu sais, je ne serais pas encore à aller écouter les films de super-héros. Tu sais, il y a un film de super-héros qui sort, comme le nouveau Spider-Man qui va sortir le 30 juillet. Demande-toi pas c'est quoi que je fais le 30 juillet. C'est sûr que je t'ai assorti le jour de la sortie d'un film de super-héros ou l'avant-première, je suis là.
tout le temps. Fait que cherche-moi pas, c'est là que je suis. Donc, ça fait partie de moi. Et quand je vais regarder un film de super-héros, ben, je le regarde pas juste comme divertissement. Je le regarde tout le temps sous deux angles. Quant à moi, ben, il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer, ben, que je vais tirer entre les films de super-héros et le leadership. Et c'est un petit peu ça que j'ai mis dans mon livre, justement, les leçons que j'ai tirées entre les films de super-héros et le leadership et ben, comment je l'ai fait vivre dans ma carrière de gestionnaire et maintenant ben, dans ma posture de coach, formateur, conférencier qui accompagne des leaders d'équipe. Ça, je sais pas combien de fois par jour tu le dis. Coach. Tu l'as décliné, là, c'est comme. Ça fait partie de. Euh, Entre être fasciné par un univers, être inspiré par un univers et faire vivre l'univers à travers, avant même de parler du livre, dans qui tu es, dans Ouais. comment tu t'habilles, dans comment tu interviens à la caméra, dans comment. Je veux dire, tu l'as dit tout à l'heure, tu es formateur, donc tu es formateur en entreprise. Ouais. Tu te déplaces en entreprise. Ouais. Et quand tu te déplaces en entreprise, il n'y a pas un polo, il n'y a pas une chemise. Il y a souvent ce chandail que tu arbores ou cet uniforme que tu arbores. Est-ce que le regard de l'entreprise t'a fait peur à un moment donné ou c'est. Et ça, c'est très drôle parce que justement, hier, j'avais une cérémonie de graduation dans une entreprise. C'est 13 gestionnaires qui ont suivi mon programme de 10 semaines et que ben, je fais la cérémonie de graduation à la fin, leur donner leur certificat qui ont fait le programme de développement de la méthode LEAD. Et c'est très drôle parce que le propriétaire de l'entreprise, il ouvre la cérémonie en disant tu sais, justement, quand vous avez commencé le programme de formation, puis tu sais, vous avez vu le formateur, vous avez dû vous dire, tabarnouche, c'est qui ce gars-là qui arrive avec son saut? Fait qu'avouez que vous êtes dit ça dans votre tête, mais au fil du temps, vous avez compris que il y avait une raison derrière tout ça. Donc, tout ça pour dire que les différentes raisons pourquoi je fais ça. Encore une fois, comme quand j'étais jeune, pourquoi j'avais peur de faire des exposés orales? J'avais peur du jugement des autres. J'avais peur de me faire juger, critiquer par les autres. Et dans mon processus personnel de développement personnel, bien, ça a été d'affronter cette peur du jugement des autres. Donc, je suis parfaitement conscient que chaque fois que je mets mon sou de super-héros, chaque fois que quelqu'un voit une de mes vidéos sur Facebook qui pop, le monde, la première pensée, ça peut être c'est qui lui, pour qui il se prend. Même chose quand j'arrive dans un appel de vente avec une entreprise pour parler de mon programme, qu'on s'entend, mon programme, c'est quand même des gros investissements qu'une entreprise va faire. Premier appel que les entreprises vont faire, je vais être habillé comme ça. Je m'expose à un risque de qui pourrait avoir du jugement. Mais ça sert aussi de premier filtre. Dans le sens que les gens qui vont vraiment être dans le jugement et qui vont s'arrêter juste au linge que je vais porter pour prendre leur décision s'ils vont faire avec moi ou non, clairement, on n'a pas la même philosophie de vie. Parce que moi, ce que j'enseigne, ce que je partage, c'est comment être davantage dans l'écoute, dans la compréhension de l'autre, dans l'empathie et sortir du jugement par défaut. Donc, c'est comme un premier filtre. Si déjà là, tu me juges juste pour ça et tu ne peux pas faire avec moi, parfait, parce qu'on ne se serait pas bien entendu dans le processus. Il y aurait trop un clash de valeurs et ou de croyances. Et l'autre point aussi, c'est justement quand j'ai parti ma business, avant même de partir ma business, quand j'ai travaillé en grande entreprise pendant près de 10 ans, j'étais leader d'équipe de vente. Et vu que je trippe sur des films de super-héros, il sortait un nouveau Star Wars. Et un peu pour motiver les membres de l'équipe, dans notre meeting de gestion, une personne avait dit à la blague, hey, ça pourrait être drôle qu'on se déguise en Jedi, puis on va faire tourner des meetings de même, puis là, tout le monde part à rire. Puis là, moi, je fais comme, oh my God, c'est tellement une bonne idée. Et là, le monde me regarde, va comme, mais non, de quoi tu parles? Je dis, non, j'ai déjà le concept, j'ai déjà l'idée, on se déguise, je convainc mon boss de se déguiser avec moi puis qu'on le fait. Et on a fait une tournée des meetings comme ça, puis j'ai amené comme une thématique pour motiver les gens. Tu sais, dans le fond, pour donner une mission, pour donner un sens à leur semaine, pour leur donner un objectif, mais dans cette thématique, tu sais, festive. Et ça s'est avéré que cette semaine-là,
a été une semaine exceptionnelle. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est là que est né en moi un peu ce principe-là de, ben, tu sais, justement pour avoir cette culture d'équipe positive et performante. J'avais lu un livre dans le passé, tu sais, La performance par le plaisir. Bon, mais d'amener un peu cet aspect ludique, amener du plaisir, ben, ça pouvait contribuer aux performances de l'équipe. Donc, justement, j'ai utilisé un petit peu cet univers-là pour amener de la motivation au sein des équipes pendant plusieurs années. Ça a amené beaucoup de résultats. Et quand je me suis parti à mon compte, j'étais déjà un peu dans ce mindset-là, dans ce personnage-là. Il y avait déjà, j'avais expérimenté et vu l'impact positif. Et quand je me suis lancé à mon compte, quand on est entrepreneur, la question à se poser, c'est OK, c'est quoi le produit que j'offre? En quoi ça va amener de la valeur à ma clientèle cible, à mon audience? Mais aussi, qu'est-ce qui va faire que les gens vont me choisir moi? Comment tu te démarques? C'est quoi ton positionnement? Donc, je voyais aussi ça comme non, mais ça va être une façon pour moi de me démarquer. Clairement, je vais sortir un peu du lot. Et comme n'importe quoi, ben, des gens vont aimer, d'autres gens vont pas aimer. Moi, je vais continuer encore plus mon processus d'évolution personnelle de faire face au jugement des autres. Et pour finir de répondre à ta question, c'est pour moi, c'est pas juste une gimmick. C'est pas juste de me déguiser pour me déguiser. C'est pour moi, chaque chose que je fais, c'est important qu'il y ait un sens derrière. Donc, si les gens me posent une question, pourquoi tu te déguises en super-héros? Ma réponse, c'est pas juste j'aime les super-héros. Le monde ferait comme c'est un petit peu OK. Mais non, mais il y a un sens plus profond. Les leçons du leadership qui ont derrière ça. Puis, étant donné que les films de super-héros, c'est parmi les films qui vont chercher le plus de revenus mondial, tout le monde un petit peu peut s'y rattacher, s'y raccrocher. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que tranquillement en moi, on nourrit l'idée. Et quand je me suis lancé à mon compte, ben, c'était juste la continuité de que j'ai osé, que j'avais la vision et que bientôt, 6 ans plus tard, ben, ça s'est avéré une bonne décision malgré les défis qui ont pu arriver en cours de route. Parce qu'on est rendu là 6 ans plus tard. Là. Oui, dans le fond, dans un mois exactement, le 17 juillet, ça a été mon jour 1 de mon lancement d'entreprise de l'Académie des leaders. Ça passe vite le temps. 6 ans déjà. Félicitations, vieux. Merci, merci. Ah! Puis là, je trouve ça beau parce que bon, tout le monde a compris que Simon, il est pas dur à déclencher. On lui pose une question, puis il mange patate, il arrête pas. Parce que je veux parler du livre maintenant. Maintenant qu'on a contextualisé, qu'on a placé ton univers et que tu l'as fait avec confiance et te dit j'ai fait du développement, j'ai décidé de m'assumer, ça fait partie d'un filtre, si. Puis tu es très solide quand tu le nommes là. Quand on a commencé à travailler sur le livre, c'est un projet que tu portais depuis. En fait, moi, je suis arrivé comme dans le dernier, dans le dernier stretch du livre parce que tu en avais déjà fait beaucoup par toi-même. Tu avais déjà exploré plusieurs angles. Oui. Et le choix que tu as fait lorsqu'on s'est vu, puis en fait, c'était la prémisse de base quand on allait prendre un café, tu as dit, moi, je veux parler de tes 4 piliers. L'intention initiale, c'était je veux un livre qui présente mes 4 piliers pour que je puisse, dans le cadre de mes formations, référer, que les gens aient tout ça. Et je me souviens très bien t'avoir dit, moi, tes 4 piliers m'intéressent, mais si c'est juste ça, j'en ai rien à foutre. Parce que, je veux dire, qu'il y en ait 4, qu'il y en ait 7, qu'il y en ait 10, si je comprends pas les raisons pour lesquelles il existe 4 piliers, puis si je sais pas t'es qui, puis pourquoi tu as le goût de me présenter 4 piliers, ben, tu sais, et puis là, ben, on a eu un petit mode d'échange, de résistance par moment. Pourquoi cette première résistance? Très bonne question. Puis ces résistances, j'appellerais plus peur et ou incertitude plus que résistance. Parce que, tu sais, à la base, comme tu dis, tu es arrivé justement au dernier stretch, mais c'est entre autres grâce à toi que j'ai enfin pu, tu sais, matérialiser puis avoir mon livre entre mes mains. Fait qu'encore une fois, mon ami, je suis incroyablement reconnaissant et c'est une des nombreuses raisons pourquoi je t'aime. Et donc, moi, ça faisait 13 ans
que je portais ce rêve d'écrire mon livre. Et au cours des 13 années, ben, j'ai eu plusieurs idées, plusieurs concepts, plusieurs itérations. Je suis allé chercher des formations, j'ai fait des retraites d'écriture. Donc, j'avais essayé plusieurs choses, mais dans toutes mes différentes itérations, j'avais jamais été en mesure de vraiment trouver c'était quoi mon fil conducteur. Parce que dans le fond, une de mes plus grandes craintes, une de mes plus grandes peurs, tu sais, moi, je voulais que ce soit un livre de développement personnel. Tu sais, dans le fond, les éléments qui ont fait que j'ai pu passer d'être un jeune introverti, incapable de faire des exposés oraux à l'école, tu sais, qui est, au fil des années, ben, tu sais, réussi à transcender ça, éventuellement devenir leader d'équipe dans une grande entreprise, puis à la fin complètement, ben, tu sais, même conférencier professionnel. Mon intention, ça a toujours été de partager les outils qui m'ont été utiles, qui ont eu un impact dans ma vie, qui m'ont aidé à transformer ma vie, mais c'est ça que je voulais partager au plus de gens possible, que ça puisse aider le plus de gens possible. Fait que ça a toujours été ça, mon intention, mais je ne savais pas c'était quoi le fil conducteur. Puis, tu sais, je voulais pas que ma peur, ma crainte, tu sais, je voulais pas que ça soit juste une biographie, c'est comme, puis que ça fait juste parler de moi, moi, moi. Non, tu sais, moi, ma grande crainte, là, j'étais là, tu sais, je veux que les gens qui vont lire mon livre, ça leur soit vraiment utile. Je veux pas que ce soit un livre qui parle de moi. Je veux que ce soit un livre qui a de la valeur pour les lecteurs, les lectrices, ceux qui vont lire mon livre. Donc, ça, c'est ça qui faisait que j'avais jamais réussi vraiment à trouver le fil conducteur. Comment tu structures un livre? Tu sais, jamais vraiment bien écrit. Je n'étais pas bon en français. Donc, j'avais plein de peurs, plein de doutes qui me freinaient dans mon écriture. Puis, à travers mes différentes itérations, bon, ben là, éventuellement, je quitte mon travail, je pars ma propre entreprise, l'Académie des leaders. Je crée mon propre programme de développement du leadership de 10 semaines, la méthode LEAD. Et là, c'est quand je suis arrivé là, j'ai fait comme, wow! OK, mais tu sais, c'est comme mon programme de 10 semaines, j'ai 45 vidéos. C'est comme tout mon contenu il est là. Mais là, ce contenu-là, il y a juste des leaders d'équipe qui sont prêts à faire des gros investissements qui vont y avoir accès. Fait que là, dans un peu mon développement d'entreprise puis mon désir d'aider, puisque fondamentalement, c'est ça qui est important pour moi, je dis là, OK, mais moi, je veux que le plus de gens possible puissent avoir accès à ces outils-là. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, ben, tu sais, je veux pas que les gens soient obligés d'investir des milliers de dollars pour avoir accès à ce contenu-là. Je veux démocratiser l'accès à ce contenu-là qui a eu le plus grand impact pour moi, qui a de l'impact dans la vie de plein de leaders d'équipe, et le rendre accessible dans un livre. Et c'est pour ça que là, j'ai vu comme, OK, ben ça va être ça, mon fil conducteur. Je vais faire la méthode LEAD, mais en version livre. Tous les meilleurs outils qui ont le plus grand impact positif. Fait que c'est pour ça que quand là, ça a été clair pour moi, ça allait être ça, mon fil conducteur. C'est là que je t'ai texté et j'ai dit, hey, là, je veux que ça soit mon projet d'été. Je veux écrire mon livre en 3 mois. C'est-tu possible? Tu m'as dit oui. Parfait, on y va. Et là, ben, quand on a eu nos échanges ensemble, encore une fois, tout le temps dans ma crainte, ça a-tu de la valeur? C'est-tu bon pour le lecteur? C'est-tu intéressant? Ma crainte, c'était toujours, c'est-tu intéressant? Puis je veux pas juste, ça parle de moi. Je veux que ça ait de la valeur. Donc, c'est pour ça que là, tu m'amenais, là, tu me posais des questions. OK, mais pourquoi tu as développé ce pilier-là? OK, puis pourquoi cette affaire-là? C'est quoi l'histoire derrière ça? Puis là, je t'ai raconté une histoire de ci, une autre histoire de ça. Et là, toi qui me disais, mais c'est ça les histoires. Mais tu sais, on veut ces histoires-là qui amènent jusqu'aux 4 piliers Epic Leadership. Mais là, ma crainte, c'était toujours, ouais, mais là, est-ce que les gens vont vouloir entendre parler de moi? C'est ça un peu ma crainte, ma peur. Mais dans le fond, là, toi, tu m'en as réalisé que c'est ça que les lecteurs veulent, un peu les histoires de transformation, le vécu, le parcours vécu qui amène jusqu'à ça. Et ben, grâce à nos échanges qu'on a fait ensemble, ben, au départ, mon idée de livre, mon intention de livre, qui était mes 4 piliers Epic Leadership, ben, ça a été le 4e chapitre. Puis il y a eu 3 autres chapitres qui sont été écrits auparavant pour amener jusqu'aux 4 piliers Epic Leadership. Fait que merci de m'avoir permis de clarifier, d'éliminer des peurs et de clarifier c'est quoi qui avait de la valeur et tout le processus qui a permis de se rendre de l'idée jusqu'au livre publié dans mes mains. C'était un des plus beaux jours de ma vie. Ouais, ce jour-là, on va
Tu l'as dansé dans le stationnement. Oui. Oh yes. On a une vidéo sur les internets là-dessus à quelque part. Exact. Euh, je veux savoir parce que, bon, tu sais, c'était quand même... je cherche le mot. J'ai le twist of fate. Mais c'était un acte, en fait, de confiance, tu sais, que tu as eu à mon endroit quand tu t'es même raconté tes histoires, puis on les a intégrées, et plus on les intégrait, plus tu les racontais, plus c'était naturel que ça allait ensemble. Maintenant, Mhm. entre se dire c'est une bonne idée Ouais. et en quelle année déjà le lancement de ton livre, Simon? En 2000, Mars 2023. 2023. On est en 2026, ça fait Ouais. 3 ans. 3 ans. 3 ans plus tard, Ouais. ces peurs-là que tu avais que les gens découvrent ton histoire, trouvent ça trop long, ou j'imagine que tu as eu des rétroactions sur ton livre en Mhm. 3 ans. Ouais. Puis même avant le 3 ans, tu sais, c'est ça qui a été le plus beau parce que c'est dans le processus que tu m'as partagé, c'est ça qui m'a rassuré puis qui m'a donné confiance. Tu sais, tu me partageais, OK, oui, ça, cette histoire-là, partage-la. Cette histoire-là, partage-la. Cette histoire-là, partage-la. Puis là, au départ, tu m'as dit, Simon, fais juste vomir. Puis après ça, on va prendre la passoire puis on va enlever les grumeaux. Mais une des parties les plus importantes pour moi qui m'a vraiment rassuré, c'est avant même que le livre soit publié, puis qu'on ait fait tous les investissements que ça, mais avant même qu'il y ait l'étape du comité de relecture. De bêta Et lecteur, là, ouais. ça, c'était comme, oh my God, oui, ça fait tellement de sens parce que pour moi, c'était tellement important que ce que je mette, ça soit pertinent, ça ait de la valeur. J'avais besoin d'avoir ces confirmations-là. Et donc, c'est pour ça que ben, on a écrit toutes les. Tu sais, finalement, je voulais juste parler des 4 piliers, mais finalement, il y a eu 46 histoires qui ont été écrites en cours de route. Et là, moi, ma crainte, c'était comme, c'est même trop long, le monde ne voudra pas lire ça. Tu sais. C'était mes craintes. Mais justement, ben, fais une publication, on parle à 5 personnes qui fassent partie de ton comité relecture. J'ai fait un post sur Facebook. Il y a 15 personnes qui ont levé la main pour accepter de lire mon manuscrit en 2 semaines. Et là, j'ai eu ce feedback-là de 15 personnes. Puis là, 15 personnes d'horizons différents, d'âges différents, hommes, femmes, leaders, pas leaders. Donc là, j'avais vraiment un grand éventail de lecteurs, lectrices potentiels. Puis là, c'est vu, j'ai comme, oh my God, c'est comme tellement de feedback positif que les gens ont apprécié. C'est quoi qui a le plus résonné avec eux? Il y avait des éléments absolument partout dans le livre qui résonnaient avec les différentes personnes. Puis tout ça pour arriver à la conclusion que il n'y a personne qui a dit, hey, toute cette section-là, là, c'était long, c'était lourd, change ça. C'était juste des petites modifications mineures ici et là. Et là, c'était tellement riche en partage. Moi, j'ai pris absolument tout le feedback. J'ai tout mis ça, tout pris ça en considération pour faire la version Ouais. modifiée, les 75 000 modifications qu'on a faites ensemble à ton grand plaisir. Et tout ça pour dire que avant même qu'on envoie ça à l'imprimeur, moi, j'étais convaincu tellement profondément que ça allait avoir de l'impact positif parce que j'avais déjà eu du feedback de 15 personnes de la V1. Donc, la version modifiée avec tout leur feedback, là, j'étais convaincu, j'avais plus de peur, j'avais plus de doute, j'avais plus d'inquiétude, puis j'avais juste tellement hâte de le partager. Et la magie s'est installée. Bon, avant qu'on parte sa magie, là, je veux dire que je m'en suis remis, j'ai consulté, le trauma est atténué. J'ai beaucoup appris avec toi parce que là, Simon fait référence aux 75 000 modifications. Juste pour le bénéfice de tous, là, il faut savoir que lorsque le manuscrit en format Word est terminé et qu'on s'en va vers la mise en page, à la mise en page ne sont habituellement permises que des petites modifications. Mhm. Une erreur de frappe, je le sais pas, tu sais. Bon, 2023, c'était quand même, il y a un petit bout, là. Tu sais, l'entreprise a évolué depuis. Mhm. Mais en 2023, parce que tu étais mon ami et que je t'aimais, que j'apprenais, et que j'avais à cœur ton succès, puis que moi, on vous dit que je ne sais pas à quoi j'ai pensé, je t'ai laissé de libre champ, libre cours, et on a envoyé tout près de 600 modifications à la maquette mise en page. Alejandro, qui a fait le travail, a assurément eu le goût de m'arracher la tête. Perso, j'avais le goût de m'arracher la tête tout seul parce que juste de les traiter, puis de les faire, puis de les contre-vérifier après, on a beaucoup appris depuis.
Alors, Mhm. pour ça, tu as contribué à la mise en place de procédures beaucoup plus claires dans Nice! Non, mais je l'entreprise. suis content que vous avez pu contribuer. Puis, tu sais, je suis tellement reconnaissant de tout le travail qui a été fait par toute l'équipe. Passe. Merci Alejandro, merci Jérémy. Tu sais, vraiment extrêmement reconnaissant pour tout ce qui a été mis dans ce livre. Et c'est pour ça que j'ai tellement de passion à le faire vivre et à propager la bonne nouvelle parce que on a mis beaucoup d'amour dedans. Puis, tu sais, chaque mot qu'il y a dans ce livre-là a son sens, a sa raison d'être. Hmm. J'aime ça quand ta voix, elle porte l'émotion comme elle vient de la faire. Là. Mhm. Euh, on a parlé de l'intérieur. Par contre, tu sais, on voulait, en fait, tu voulais et je voulais, parce que tu voulais, conserver cette identité d'Epic Leadership. Tu viens de le dire, chaque mot a son sens, mais chaque Mhm. étape qui a amené vers la publication était porteuse de sens aussi. Parle-nous de la page couverture, qui l'a fait, le concept, pourquoi c'est important de travailler avec eux autres. Ah ouais, non, tu sais, ça c'était vraiment génial. Tu sais, justement, tout mon concept de super-héros, que je tripe film de super-héros, que je suis toujours au cinéma. Un de mes rêves, c'est un jour, tu sais, justement, d'avoir mon nom qui fait partie d'un générique d'un film de Marvel, peu importe c'est quoi, tu sais. Et un peu dans cette optique-là, c'est pour ça que je voulais que la couverture de mon livre, ben, elle le look tu sais, d'une affiche de film de super-héros. Ça fait que c'était un petit peu ça mon intention, ce que je recherchais, ce que je désirais. Puis à travers mes différents contacts que je cherchais mon graphiste, je parle avec une personne qui connaît beaucoup de gens et il me dit: Oh my God, je connais la personne, la compagnie pour toi. C'est eux qui designent toutes les affiches de films et entre autres de films de super-héros pour tous les cinémas au Québec. Je fais comme: Oh my God. C'est sûr que je veux leur parler, faire affaire avec eux. Fait que je suis allé justement les rencontrer. On a connecté aussi. Le gars avait un musée de plein d'artefacts de films de super-héros. J'ai comme, OK, c'est sûr qu'on va bien s'entendre. Et tu sais, c'est justement eux qui ont designé justement ma couverture. Euh, Hmm. que j'étais tellement reconnaissant. Puis qu'ensuite de ça, on a fait la version imprimée, affiche de poster qu'on a mis justement dans les cadres à l'extérieur du cinéma, de la maison du cinéma, le jour du lancement. Donc ça, c'était vraiment un rêve devenu réalité. Donc non seulement, la compagnie que j'ai utilisée, qui ont fait le graphisme de la couverture de mon livre, ça faisait du sens, c'était connecté avec mon sens profond. Mais aussi, à travers toutes mes publications que je faisais sur Facebook, justement, d'aller chercher l'opinion des gens. Qu'est-ce que vous en pensez, cette version-là versus cette version-là? Donc, tout au cours du processus aussi, j'ai aussi impliqué Oui. les gens de ma communauté sur les réseaux pour avoir leur feedback. Et tout ça, encore une fois, pour que la couverture qui est là, c'est comme chaque élément qu'il y a dans le graphique qui est là fait tout son sens parce qu'il a été analysé, décortiqué. Parce que moi, ce que je me disais, c'est, une fois que ça s'est imprimé, là, ça fait partie de mon héritage que je laisse. Là. Ça va vivre des années, des décennies. Ça va pouvoir vivre après que moi, je sois parti avec mes enfants, avec la descendance. Donc, c'est pour ça que j'accordais ce sens, cette importance à cette idée-là qui a été en gestation pendant 13 ans. Là. Boum. Quand on Puis je souhaite à tout le monde qui est en processus d'écriture de s'offrir la même intensité, la même passion, le même engagement envers son produit que tu l'as fait envers le lancement de ton. Mais tu le fais dans toutes les sphères de ta vie de toute façon. Ça fait partie de qui tu es. Et ça fait aussi en sorte que, c'est ça, le jour où de l'imprimerie, on a reçu le courriel disant les livres sont prêts. Mhm. C'est un fournisseur à Sherbrooke. Les deux, on est des cantons de l'Est. On s'est ramassé dans le stationnement. Mhm. Ouvert la valise, ouvert la première porte. Simon a fait la danse de la joie, la danse de la célébration. Le lancement a eu lieu après. Là, concrètement, parce qu'il y a eu. Et avant tout ça, même, il y a un bout que j'avais zappé. J'avais zappé, et pourtant, c'est une réussite, c'est un coup de circuit, c'est un feu d'artifice. Euh, on a organisé une campagne de prévente du livre. Mhm. Ouais. Euh, Campagne de prévente pour laquelle tu avais un objectif qui, moi, me donnait un vertige.
quand j'ai vu. En fait, l'idée au départ, c'était on s'en allait. Puis là, j'essaie de me rappeler. Et puis, tu sais, je vieillis, hein. Ouais. Euh, Je voulais te le dire d'ailleurs. Merci, t'es fin. T'es fin. Euh, on s'en allait d'abord de mémoire en noir et blanc. Ouais. La campagne de prévente a commencé. Les chiffres se sont mis à s'accumuler. Mhm. Et c'est là, à quelque part, que tu m'as dit, hey, on y va en couleur. Ouais. Je vois le Vénus. Quel était ton objectif de campagne? Te souviens-tu, c'était 9? Si 6 je 000? me rappelle bien, ouais, au départ, c'était 5 ou 6 000, si je me rappelle Ouais. bien. Et tu sais, mon rêve, ce que j'aspirais au départ, c'était de le faire en couleur, mais tu sais, les coûts d'impression étaient tellement chers. J'étais comme, oh my God, c'est tellement Ouais. cher. Puis tout était là. Ça vaut pas la peine, tu sais, d'investir autant, tu sais, pour ce que ça va faire comme différence. Mais tu sais, moi, j'étais là. Tu sais, si j'écoute moi, là, ça fait plus super-héros s'il y a de la couleur, tu sais. C'est comme une bande dessinée, mais en couleur versus noir et blanc. Ah. Puis, tu sais, justement, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, tu sais, il y a des éléments graphiques que j'amène à l'intérieur. J'ai des Mm. photos de mes différents voyages, mon modèle Epic Leadership. Donc, ça pour dire que, tu sais, je voyais la valeur que ça soit en couleur, mais, tu sais, quand on regardait les prix, c'est quand même des gros investissements. Donc, c'est pour ça que on avait au départ fait la décision que ça serait imprimé en noir et blanc. Et là, ben, un autre élément qui m'a justement aidé à pouvoir mettre au monde mon projet de publier mon livre, c'est que tu parlais justement que bon, ben, une fois qu'on arrive, on est rendu à la publication, on peut faire une campagne de socio-financement, une prévente qui aide à justement ben, financer l'impression du livre. Là, j'étais comme, oh my God, c'est tellement génial. Et ben, l'avantage que j'avais, justement, d'avoir lancé ma business, que je fais des formations, je fais des conférences, je fais du coaching. Fait que dans le fond, mais dans ma prévente, oui, je vendais des livres, je vendais des bundles de livres, mais j'avais d'autres produits, services que j'offrais avec ma business. Et donc, mais dans ma campagne de prévente, ben, j'en ai aussi profité pour offrir des formations et ou conférences à rabais. Et ben, ça s'est avéré un succès retentissant. Et premièrement, ben, je parlais beaucoup tout pendant le processus de création. Fait qu'il y avait déjà une certaine awareness, une certaine conscience de mon projet. Donc, quand je suis arrivé justement dans la campagne de sociofinancement, je me suis arrangé que j'avais pas l'impression que je faisais juste quêter aux gens qui me donnent de l'argent pour imprimer mon livre. Moi, ça faisait plus partie d'une. J'impliquais tout le monde dans mon processus de création. Je les mettais à jour. Chaque jour, c'était quoi la nouvelle partie. Et là, ben, quand j'ai lancé ma campagne de sociofinancement, ben là, j'avais tous ces différents éléments-là, les formations, les conférences, les livres. Et là, ben, tous les jours, je donnais un update sur où on était dans la campagne. Je donnais de la reconnaissance pour les gens qui avaient contribué, parce que grâce à eux, ben, c'est eux que ça permettait de financer. Et tout ça a rapidement fait boule de neige. Donc, je pense que la campagne elle devait durer quelques semaines ou un mois. Puis, à mi-chemin, j'avais déjà atteint l'objectif qu'on s'était fixé de 5 ou 6 000. Donc, là, un peu dans mon enthousiasme, je fais comme oh my God, OK, le livre, on peut l'imprimer en noir et blanc, mais là, je vais en profiter pour réaliser mon rêve. On y va couleur, puis pour y aller couleur, ben là, il fallait comme doubler la mise, puis là, que ça soit 10 000. Et là, ben, j'ai juste continué là-dedans, puis en parlant justement que le livre allait être d'encore meilleure qualité en couleur grâce à tous les gens qui allaient contribuer. Et d'ici la fin de notre campagne, on a bel et bien atteint notre objectif et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir notre livre en couleur, puis on a même défoncé l'objectif. Fait que finalement, je pense qu'on a atteint 208% de l'objectif Tu l'as initial. pulvérisé. C'est pulvérisé. C'est pour ça que j'étais tellement reconnaissant aussi, justement, de la contribution des gens, les gens qui ont embarqué dans le projet, parce que c'est vraiment grâce à chacune des personnes qui a acheté un livre, une formation, une conférence. Ben, c'est grâce à eux aujourd'hui que, il y a plus de. J'ai perdu le fil, là. Je suis rendu entre 850 ou 1000 copies qui ont été vendues depuis, mais c'est
c'est grâce à toutes ces personnes-là qui ont contribué au projet initial que maintenant, ben, ce livre-là s'est propagé un petit peu partout au Québec. Mais même, j'en ai des copies qui ont été vendues en Europe. Puis, tu sais, récemment, au courant des dernières semaines, il y a même une leader, justement, d'une commission scolaire en Alberta qui ont fourni dans leur programme de développement du leadership de tous leurs gestionnaires de leur commission scolaire. Ils ont fourni un de mes livres. Donc, il y a 50 livres qui sont aussi en Alberta puis qui ont un impact dans la vie des jeunes d'une commission scolaire franco-albertaine. Donc, tu sais, c'est touchant de voir aussi qu'avec le temps, tu sais, moi, j'ai rien fait, là. Puis, hop, je reçois un courriel pour dire on vient d'acheter 50 livres, puis tous les gestionnaires de notre commission scolaire ont ça. Donc c'est ça aussi qui est beau de quand on prend cette idée, on le met sur papier avec cette intention-là juste que ça l'aide un autre être humain. Ben, ensuite de ça, comme tu parlais un peu tantôt, la magie de où est-ce que ça peut se rendre, l'impact que ça peut avoir au fil du temps. Des fois, c'est ça qui va nous surprendre nous-mêmes de qu'est-ce qui peut en découler de tout ça. Là, j'aime tout. J'aime tout de ce que tu dis de quand j'écrivais, j'en parlais. Quand il y avait une nouvelle étape, j'en parlais. Le nombre de personnes, Simon, tu serais surpris, qui vont annoncer aux gens autour d'eux qui ont écrit un livre le jour où il est terminé. Mm-hmm. Et qui, là, se doivent de générer de l'enthousiasme spontanément pour après ça les convertir des ventes ou à une pré-vente, alors qu'en amont, ce chemin-là n'a pas été fait. Puis, bon, c'était aussi, ça fait partie de ta personnalité. Tu es un communicateur, t'aimes la caméra t'aime, idem pour le micro. Tu as cette chance-là, je veux dire, c'est pas. Puis non, puis je m'en dis, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas une chance, bordel. Tu l'as travaillé, tu l'as nommé, tu n'étais pas capable de faire un art. Merci. Merci, Jérémy. Je m'excuse parce que là, on constate le résultat, on constate les avancées, mais on oublie le point de départ. Oui. Alors, c'est donné à tous. Lorsqu'on se donne des défis, lorsqu'on prend les moyens, lorsqu'on se dote des bons outils et qu'on avance. Ouais. Alors, tu t'es servi évidemment beaucoup des médias sociaux au lancement de ton entreprise. Ouais. Je me souviens, tu étais une machine, ça me donnait le vertige. Pour le livre, on était déjà dans une période un peu plus smooth de l'entreprise. C'était plus orienté vers ton livre à ce moment-là. Puis je t'avouerais que ton entreprise a pris son envol. Et au moment où on se parle, honnêtement, je te vois passer dans mes fils pour des petits vidéos cute, des affaires, des petits moments avec ta douce. Mais tu ne te sers plus des médias sociaux comme plateforme de vente, je veux dire, je le sens plus ça dans ton message. Il n'y a plus ça maintenant. Toi, ton entreprise, elle se développe autrement, là. Ben, c'est un très bon point. Justement, au début de mon entreprise, il y a 6 ans, ma clientèle cible, c'était du B2C. Fait que vraiment, justement, d'aller vendre des programmes de formation directement à un leader dans une entreprise, à un autre gestionnaire dans une autre entreprise. Fait que c'était des cohortes de formation publiques. Oui. Et c'est pour ça qu'un peu dans cette optique-là, quand j'ai publié mon livre, justement, je voulais amorcer un virage dans l'évolution de ma business qui était d'aller de plus en plus du côté B2B, donc faire affaire directement avec des entreprises. Pourquoi? Parce que à travers le début que je faisais des cours de formation publique avec des gestionnaires mélangés ensemble de plusieurs entreprises, il y a de ces gestionnaires-là qui sont retournés dans leur entreprise, que là, eux, ça a eu un impact positif sur eux. Les gens autour d'eux disaient comme « Oh my God, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vraiment changé? » Ah, j'ai suivi telle formation. Là, j'ai commencé à me faire contacter par des entreprises qui disaient « Ah, ta formation, la méthode Lead qu'un des membres de notre équipe a suivi, on aimerait l'offrir à toute notre équipe de gestionnaires. » Donc là, j'ai commencé à faire des cohortes de formation en entreprise. Et là, une fois que j'ai fait quelques cohortes comme ça en entreprise, c'est vraiment là j'ai vu, OK, je veux pouvoir amener ça à encore plus de gens. Et encore une fois, moi, dans ma nature, j'aime donner de la valeur, j'aime aider. Donc, moi, ce que je me disais, je voulais pas juste être le gars qui allait aller cogner aux portes des entreprises puis dire bonjour, je m'appelle Simon, je suis coach, formateur, conférencier, voulez-vous acheter ma formation?
moi, je me suis dit, entre autres, comment je vais me démarquer? Ben, moi, je vais aller dans les entreprises, puis au lieu juste de donner une carte d'affaires, je vais donner un livre. Ça va être la carte d'affaires la plus pimpée ever. Lis, il y a plein d'outils gratuits que je donne là-dedans. Fait que vous allez déjà pouvoir voir que ça peut avoir un impact positif sur les membres de votre équipe. Puis une fois que vous allez avoir lu ça, si ça fit avec vous, si vous voyez, vous voulez aller plus loin, ben contactez-moi, puis ça va me faire plaisir de voir comment on pourrait amener ce genre d'outils-là à toute votre équipe de gestion. Donc, mon livre, il faisait vraiment partie de ce virage-là d'aller plus B2B. Et c'est pour ça que quand j'ai fait mon lancement, ben là, ça a commencé un peu ce virage-là que j'allais contacter davantage des entreprises, donner mon livre et tout. Et par la suite, ben, ça a tellement été un beau succès. Juste te dire, au début, je faisais 3 cohortes de formation publique par année. Et ça prenait, et je me souviens, là ça prend. On fait chauffer, en fait, on réchauffe l'audience des médias sociaux à froid, on va faire de la publicité, on fait un webinaire, beaucoup, 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 beaucoup d'énergie, là. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'action. Investir en publicité, donner une conférence gratuite, ensuite de ça, parler individuellement à plusieurs leaders pour aller chercher les ventes, pour qu'ils se joignent à mon programme de formation. Donc, ça prenait beaucoup d'énergie. Et là, ben, dans le nouveau modèle d'affaires business to business, ben, dans le fond, je parle avec une entreprise, je parle au decision maker, le VP, le directeur, directrice RH, peu importe c'est qui la personne, tout dépendant de la grosseur d'entreprise. Et là, ben, quand ils donnent le go, ben, j'ai une cohorte qui va avoir 5, 10, 15, 35 gestionnaires. Et c'est pour ça que avant, je faisais 3 cohortes publiques par année, que chacun des lancements demandait beaucoup d'énergie. Et là, quand j'ai fait le virage B2B, dans les mois qui ont suivi, un début d'année, les 3 premiers mois de l'année, au lieu de lancer une cohorte, j'ai eu 6 cohortes en parallèle. Donc là, du jour au lendemain, avant, moi, j'étais habitué d'avoir une cohorte que j'ai, disons, une dizaine de personnes. Puis, dans mon programme de formation, je fais des coachings de groupe 1 heure par semaine, puis j'offre un coaching individuel à chacun des gestionnaires. Fait que, dans mon 3 mois, je fais une rencontre par semaine, puis je rencontre 1 heure chacun des gestionnaires pour 10 gestionnaires. Mais là, du jour au lendemain, là, moi, il faut moi-même que je step up ma game, là, parce que là, j'ai eu 6 cohortes en parallèle. Cette première fois-là, je ne me rappelle pas, là, mais je pense que j'avais quelque chose. J'avais entre 35 et 50 gestionnaires que je coachais dans des coachings individuels, mais qu'il fallait que je fasse un coaching individuel avec chacun de ces 50 gestionnaires-là sur une période de quelques semaines. Donc, moi, ça m'a forcé à m'organiser encore plus, comment je peux justement mieux comprendre les besoins de chacune des personnes individuellement, leur faire du coaching personnalisé. Donc, ça a été une expérience transformationnelle pour moi, pour l'évolution de ma business. Et depuis que j'ai fait ce virage-là, je n'ai refait aucune cohorte publique depuis, tellement j'ai eu justement de la demande dans l'entreprise. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun, quand je fais affaire avec des grandes entreprises comme Cascade, comme Bell, tu sais, ces entreprises-là, ils prennent une cohorte, une dizaine de gestionnaires. Ces gens-là travaillent pendant 1 an, ont de l'impact. Et là, l'année d'après, il y a d'autres gens, une nouvelle cohorte de d'autres gestionnaires au sein de l'organisation qui vont suivre le programme. Et là, qu'est-ce qui est beau? C'est que ces gens-là me disent « Ah oui, justement, mon collègue, il l'a fait l'année passée, fait que moi, j'avais hâte que moi, je puisse y avoir accès aussi. » Donc, ça se parle dans l'entreprise. Donc, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup quand j'offre mon programme de formation à une équipe dans l'entreprise et soit qu'ensuite de ça, il y a des nouvelles cohortes des collègues ou là, une autre entreprise que j'accompagne, au départ, c'était tous les hauts niveaux de gestionnaires. La deuxième cohorte a été les gens qui se rapportent en dessous d'eux. Et là, la prochaine cohorte, c'est justement les gens qui sont sur le terrain. Donc là, on a un fil conducteur. Tout le monde parle le même langage. Donc, c'est plus facile de créer
des cultures d'équipe soudées et de mieux s'entraider, se comprendre les uns les autres. Donc ça fait beaucoup de sens pour moi et j'aime ça voir que ça a cet impact-là positif. Puis une des choses les plus belles, c'est que ça n'a pas juste de l'impact positif dans la vie professionnelle, ça a aussi un impact dans la vie personnelle des gens. Quand je fais les cérémonies de graduation, puis un leader vient me voir et il me dit Simon, ta formation a changé ma vie, puis ma blonde te remercie. Juste ça pour moi, ça veut tout dire. Là. Ça veut dire que les changements, non seulement la personne le ressent, les impacts positifs, mais en plus, c'est visible de l'extérieur. Ça a un impact dans les relations. Fait que bref, tout ça pour dire que mon livre a servi dans cette transition-là. J'en suis ultra reconnaissant. Et vu que j'ai été tellement focus sur l'aspect B2B au courant des 2-3 dernières années, c'est pour ça que j'ai été moins présent sur les médias sociaux. Mais là, ça fait partie de mes plans au courant des prochains mois. Là, je me suis mieux structuré pour davantage créer de contenu, puis là, de pouvoir maintenant recommencer à publier de manière plus régulière pour, encore une fois, un peu dans la même optique que quand j'ai créé mon livre, de donner de la valeur. Ben là, ça va être le même genre de choses, c'est de donner encore plus de valeur, mais à travers les différents médias sociaux, mon podcast et autres publications qui vont venir au courant des prochains mois. Donc, à suivre là-dessus. Et tu vois, l'image, et peut-être que je vais être malhabile dans la façon dont je vais l'exprimer, je vais l'exprimer, mais quand tu disais, j'ai commencé dans une entreprise avec les hauts dirigeants, puis après ça, on est descendu au superviseur, puis après ça, on est descendu sur le plancher. Puis là, ça fait qu'ils parlent maintenant le même langage. Et honnêtement, là, tu disais ça, puis à un moment donné, j'ai peut-être perdu 5 secondes de continuer à parler après. Je vais le réécouter, ça devait être intéressant. Là. Parce que la seule image qui m'est venue, et je me suis dit, bordel, et parce qu'on a commencé avec avec Spider-Man, euh, le seul parallèle qui m'est venu, c'est, tu sais, Peter Parker, son ADN a été modifié le jour où il a été mordu par une araignée, tout comme toi, tu modifies l'ADN d'une entreprise quand tu viens faire ce que tu fais auprès des leaders. C'est fou, là. Je veux dire, ça va au-delà de... Ça modifie clairement l'ADN d'une entreprise. Ça vient altérer, bonifier, magnifier des valeurs, ça vient changer des alignements. Parce que les humains se transforment, l'entreprise se transforme. C'est vraiment chouette, là. Ben, en tout cas, ça me donne la chair de poule que tu l'aies partagé comme ça. Là, j'aime ça. Puis moi, c'est ça que je veux. Comme je mentionne souvent dans mes programmes de formation, c'est quoi la chose la plus difficile à faire pour l'être humain? Changer. Mettre en place des nouvelles habitudes. Moi, j'aide une équipe de gestion ou une équipe de professionnels à faire la chose la plus difficile pour l'être humain, changer, mettre en place des nouvelles habitudes. Et on fait ça pendant 10 semaines, un petit changement à la fois. Et c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui fait qu'au bout de 10 semaines, une personne est mieux organisée dans sa gestion de son temps, puis il partage, hey, mon stress a diminué de 50%. Une autre personne dit, moi justement, j'ai commencé à faire des rencontres one-on-one avec les membres de mon équipe, puis même des gens qui étaient plus réfractaires, que nos relations, c'était plus difficile. J'ai réussi à vraiment connecter avec le membre de l'équipe, puis en faire vraiment un allié qui m'aide maintenant dans la culture de l'équipe. Donc, moi, je trouve ça tellement beau, touchant, de savoir que les outils que j'amène, les principes que j'amène, puis justement, de la manière que je les amène, je les amène en racontant des histoires. En racontant les histoires de comment chacun de ces petits outils-là m'a été utile dans mon rôle de gestionnaire et ou dans ma vie personnelle. Puis à travers ces histoires-là, c'est ça qui peut inspirer justement les gestionnaires, les professionnels qui suivent mes programmes, à eux les mettre en application. Et quand eux les mettent en application, puis oh my God, ils voient les impacts positifs sur eux, sur les membres de leur équipe, dans leur vie personnelle. C'est comme... Puis ensuite de ça, dans les coachings de groupe, chacun partage les petits changements, les petites victoires, puis là, ils s'inspirent les uns envers les autres. C'est ça un peu, comme tu dis, un peu ce petit changement à l'ADN. C'est justement, c'est pas juste de la théorie, c'est pas juste des connaissances puis des belles choses. Oh oui, je le sais, mais que les comportements ne changent pas. C'est qu'il y a des réels changements dans les comportements. Ouais. Puis tu sais,
ce que je fais, c'est pas des miracles. On s'entend, puis c'est pas tout le monde que la vie est transformée à tout jamais, puis il marche sur l'eau. Dans le fond, ce que je partage aussi, c'est la transformation est proportionnelle à l'engagement. Mhm. Donc, plus une personne va être engagée, plus une personne va faire les essais, va faire les petits changements, plus cette personne-là va être transformée, plus elle va avoir les impacts. Et ce qui est beau, c'est que cette personne-là qui ose changer, qui ose passer à travers l'inconfort du changement, ben, ce qui est beau, c'est que cette personne-là, elle a un impact sur les autres personnes autour d'elle. Et un peu comme ton analogie des allumeurs d'étoiles, ben c'est ça. C'est un leader peut en inspirer plein d'autres après autour de lui, autour d'elle. Fait que moi, c'est ça profondément qui me touche et qui m'émeut. C'est à chacune des fois que je fais ces programmes de formation-là, ben c'est comme les gens qui font partie du programme, ils démontrent que c'est possible de changer. Quand on a les bons outils, quand on a le bon support, c'est possible de changer. C'est peut-être la chose la plus difficile à faire, mais c'est possible. Et eux le démontrent, le prouvent, et ça a un impact positif dans le monde. Maintenant, ton livre, en quasi-conclusion. Mm-hmm. On a parlé de leader, tu as parlé de grande entreprise. Au départ, tu parlais d'individus, de personnes en position de leadership dans une entreprise. Est-ce que si je t'écoute actuellement, je fais partie des gens qui nous écoutent, qui n'est pas nécessairement en entreprise, que je suis salarié, que je suis maman à la maison, que je suis étudiant, que je suis, est-ce que ton livre s'adresse à moi aussi? Oui. Puis justement, ça, c'est une des belles révélations justement que j'ai eues dans le comité de relecture. Moi, au départ, je pensais que mon livre s'appliquait juste à des leaders d'équipe. Et c'est pour ça que quand, dans mon comité de relecture, ben, j'avais des gens de tout horizon, de toute industrie, de tout type de rôle, ben, c'est pour ça que j'avais hâte de voir, ils vont-tu dire, ah non, ça ne fait pas pour moi. Et c'est ça qui a été beau de ma découverte. C'est que tout le monde qui a lu le livre, peu importe qui était leader d'équipe ou maman à la maison, tout le monde m'a dit qu'il allait chercher des choses qui résonnaient avec lui ou elle. Donc, c'est vraiment ce livre-là, c'est pour toute personne qui veut développer son leadership. Et pour moi, le leadership, ça n'a pas de lien avec le titre. Le leadership, c'est de prendre conscience que tout ce que l'on fait et tout ce que l'on ne fait pas influence la culture de l'équipe. Le leadership, c'est de prendre conscience que tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, mais aussi tout ce qu'on ne fait pas et tout ce qu'on ne dit pas, influence la culture de l'équipe au travail ou la culture de notre équipe à la maison, dans notre famille, dans nos relations personnelles avec nos amis. Donc, c'est ça le leadership. Le leadership, c'est justement d'avoir un impact positif sur soi et au-delà de soi. Peu importe c'est quoi notre titre et notre rôle. Et dans mon livre, je partage, entre autres, les éléments qui nous permettent de prendre conscience de c'est quoi qui fait qu'on peut avoir davantage d'impact positif autour de soi et dans notre propre vie. Et là, c'est rare que je vais demander une conclusion comme je vais te la demander. Habituellement, j'aime offrir, ce que je vais faire, j'aime offrir le micro de la conclusion à mon invité en disant habituellement. Et maintenant, as-tu un conseil, une recommandation, un mot à l'intention des gens qui souhaitent écrire un livre et qui actuellement hésitent? Mm-hmm. J'aimerais nuancer cette fois. Même demande, mais cette fois adressée aux gens qui sont en affaires, qui sont entrepreneurs, qui sont solopreneurs et qui, à un moment donné, ne voient pas nécessairement le rôle que peut jouer le livre et la pertinence, comme toi au départ, de se raconter pour créer cet ancrage-là avec le lecteur. Ça, c'est un très bon point. Puis, tu sais, quand je partage un peu, c'est quoi mon expérience, mon expertise que je partage, tu sais, moi, je vais dire que je suis coach, formateur, mais aussi mentor. C'est quoi la différence entre les trois? Un coach à l'état pur, il fait juste poser des questions pour aider la personne à sortir son plein potentiel. Il ne donnera jamais des réponses.
Un formateur, c'est lui, il est là pour partager du contenu, partager de la théorie de manière structurée. Même s'il ne l'a jamais mis en application, lui, sa job, c'est de prendre les meilleures pratiques, la meilleure théorie, puis de le partager de la manière la plus logique pour que les gens puissent assimiler le contenu. Et un mentor, c'est quelqu'un qui partage son expérience. Il connaît peut-être pas la meilleure théorie. Il est peut-être pas conscient que ce qu'il partage, c'est pas la meilleure approche pour tout le monde, que c'est la meilleure approche pour lui, mais dans le fond, c'est ça un mentor. Un mentor, c'est quelqu'un qui va partager son expérience. Donc, la chose que je partagerais un peu dans ce sens-là, c'est n'importe qui écrit un livre, dans le fond, peut juste se mettre en position de mentor. Tu n'as pas besoin d'être la personne qui connaît c'est quoi les meilleures pratiques, les meilleures théories, puis la grande formule théorique parfaite. Tu n'as pas besoin d'être un grand coach professionnel qui a accompagné des centaines, des milliers de personnes. Puis tu n'as pas besoin d'avoir fait X, Y ou Z. Dans le fond, dès que tu partages des expériences, des leçons que tu as retirées de ces expériences-là, puis vraiment dans cette intention-là, juste en se posant la question, ça va être quoi le bénéfice pour mon lecteur? Fait que si moi, de cette expérience-là, là, j'en ai retiré une perspective, une leçon, ça m'a permis de faire ce changement-là, toute expérience de transformation a de la valeur. C'est ça l'essence de tout film de super-héros. C'est des histoires de transformation. N'importe quel super-héros, au départ, il ne pense pas qu'il a un super-pouvoir ou whatever, mais il arrive un défi dans sa vie, puis grâce à ce défi-là, c'est là que le héros est forgé, c'est là que le super-pouvoir est découvert et ou maîtrisé. Tout film de super-héros, c'est des histoires de transformation. Ben, n'importe qui, quelqu'un en affaires qui veut partager son histoire de transformation, l'impact positif que ça a eu sur soi et ou les gens autour de soi, mais ton histoire a de la valeur. Ton histoire peut inspirer une personne. Puis si ça l'inspire une personne, imagine, juste que ça l'inspire une personne, puis ça change la trajectoire dans la vie d'une personne. Est-ce que ça vaut la peine de le partager si ça a l'impact dans la vie d'une personne? Et moi, pendant longtemps, quand je commençais à faire des conférences, j'étais stressé parce que je suis là, ça va-tu aider tout le monde dans l'audience et tout? Puis, tu sais, je me mettais bien cette pression-là. Mais le jour où que tout a changé pour moi, puis que justement, maintenant, je peux faire des conférences avec plus de confiance, moins de peur, moins de doute, c'est le jour que j'ai juste fait ce petit changement-là. Que je me suis dit, hey, ma conférence, elle n'a pas de la valeur juste si 100% de l'audience est repartie puis ça a changé sa vie. Non, c'est l'inverse. Si le message que je partage aujourd'hui, si ça a un impact positif dans la vie d'au moins une personne dans la salle, bien, ça leur a valu la peine. Parce que ça va avoir eu l'impact positif dans la vie de cette une personne-là. Que cette une personne-là, bien, ces changements-là vont probablement avoir de l'impact dans la vie d'autres personnes. Fait que dès ce qu'on partage, on a juste à se poser la question, est-ce que ça pourrait aider au moins une personne? Et si la réponse est oui, ça a du sens, ça a de la valeur. Puis juste ça, ça peut être suffisant pour se donner le courage d'aller jusqu'au bout du processus qui peut être painful parce qu'écrire un livre, c'est un processus d'introspection, puis c'est un processus de transformation en soi, mais ça vaut la peine parce que si tu te dis oui, ça pourrait aider au moins une personne, mais la beauté après, c'est que en règle générale, si ça peut en aider une, ça risque d'en aider pas mal plus qu'une. Je te dirai simplement, merci pour ta passion, merci pour ton courage, merci pour tes compétences, merci pour ta pertinence et merci pour toute cette belle humanité qui t'habite. Merci Simon. Merci mon ami, puis merci à toi d'avoir grandement contribué à ce processus-là, de pouvoir partager ma lumière, notre lumière à travers ce livre-là. Fait que je suis extrêmement reconnaissant à toi, toute l'équipe. Merci mon ami, je t'aime. On se revoit très bientôt. Yes. Merci Jérémy. Merci Simon.